Je suis le révérend pasteur Raymond Eya. Je crois que par la grâce de Dieu, la télévision, la FTV est passée pour prendre notre appréciation et sentiment par rapport à la grande pandémie qui frappe, je vais dire, le monde entier aujourd'hui, suite aux dégâts énormes que vit notre planète, je préfère dire ainsi. Il est important que nous ne soyons pas en marge de ce qui s'y passe. C'est dans cette optique que je voudrais parler du corona comme étant déjà, pour les scientifiques, une pandémie qui a commencé par une épidémie, ça vers aujourd'hui une pandémie. Je voudrais peut-être pas entrer dans l'aspect scientifique, mais démontrer par la parole de Dieu qu'il n'y a rien de nouveau qui se fasse sous le soleil. Et nous croyons que même déjà à la naissance de Christ, on a dû consulter les scribes pour connaître l'histoire et la réalité de l'accomplissement. Et aujourd'hui, nous voulons voir au travers de cette parole qui est la Bible, l'essence et l'existence de cette pandémie. C'est une pandémie, effectivement, parce que la Bible nous parle dans le psaume 91, qui est un psaume aujourd'hui très lu partout, par toutes les églises. Merci, parce que toute parole est une prophétie. Le psaume 91 nous explique déjà que, nous prédit déjà qu'il y aurait des fléaux, je voudrais dire, voilà. Il dit ici, tu ne craindras ni la terreur la nuit, et ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je suis au verset 6 du psaume 91. Donc on parle ici bel et bien d'une peste, on parle ici d'une contagion, on parle aussi des fléaux. Et tout le livre d'Apocalypse nous parle des fléaux. Et de tous ces fléaux-là, nous pourrons dire que la pandémie actuelle ne fait que partie de ces fléaux. Et lorsque nous arrivons dans le livre de Exode, au chapitre 12, qui est l'institution de la Pâque, et je voudrais déjà dire que la Pâque cette année est tombée le 12, et l'institution de cette Pâque se fait dans Exode, chapitre 12, et j'ai pris plutôt le verset 12, qui me fait 3,12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie, la Bible parle de plaie, qui vous détruira quand je frapperai le pays d'Égypte. Regardez très bien qu'ici, c'est Dieu qui parle. Après les 9 plaies, Dieu a agi par des moyens tout à fait naturels, comme les sauterelles, il a envoyé des grenouilles, c'était des différentes plaies. Et quand on arrive à la 10e plaie, Dieu dit, je descendrai cette nuit-là. C'est pas quelqu'un d'autre qui descend, c'est Dieu. Il dit, je descendrai, je frapperai. Donc, en fait, il a un objectif, une mission qu'il atteint. Et là, il parle de plaie. Alors, aujourd'hui, le corona est considéré comme peut-être un virus, peut-être disent c'est un démon, d'autres voient le diable, mais et si nous pouvions changer notre lecture et regarder un peu comme étant un accomplissement prophétique d'un acte que Dieu est en train d'accomplir pour le monde. Dieu dit, je descendrai. Dieu descend. Et à chaque fois que Dieu descend, il y a toujours l'accomplissement, généralement, d'une parole qui a été prophétisée. Regardez que lorsque Dieu parle de Moïse, ça c'est dans Exode, mais dans Genèse, lorsque Dieu va régler le problème de l'atteinte du péché couronné par l'ancêtre Noé, la Bible dit bien quelque chose à Noé, il dit bâtis cette grande arche-là et
introduit les animaux dans cette arche, parce que pourquoi est-ce que je demande de le faire? C'est parce que j'allais détruire la terre, donc il descendrait par l'eau et détruire l'humanité. Et quand on fait une analogie des deux points, la destruction de Noé, par Noé, de l'humanité, c'est parce que le péché avait atteint un comble. Lorsque nous arrivons à la destruction de Sodome et Gomorrhe, là encore, le péché a atteint son comble. Et Dieu lui-même, il descend. Et maintenant, dans le cadre de la Pâque, qui est instituée à la libération du peuple d'Israël de l'Égypte, là, Dieu lui-même descend dans les rues. Et dans les trois cas, il y a confinement. Il y a confinement. Quand on prend les animaux, on les met dans l'arche. Elles n'étaient pas dans l'arche de manière baladaire. Non, elles étaient confinées dans des cages. Lorsque nous arrivons dans le cadre avec la Pâque, Dieu dit, entrez dans vos maisons, je verrai le sang. Les hommes étaient confinés. Et lorsque nous arrivons même au niveau de la destruction de Sodome et Gomorrhe, là encore, Dieu parle à Abraham, qui a tenté d'intercéder afin d'arrêter Dieu dans cette action. Mais je veux vous dire une chose, quand Dieu dit une chose, il finit toujours par l'accomplir. Et là encore, il finit par laisser les hommes confinés. Et là, il dit à Noé, à Lot, de sortir du pays. Pourquoi? Parce qu'il devait détruire Sodome et Gomorrhe. Et là, nous pourrons parler d'une autre forme, extraire les hommes du milieu de l'action de la mort. Et lorsqu'on parle que les populations restent dans leur maison, c'est parce qu'il y a la mort qui circule dans les rues. Il y a la fumée de la mort qui circule dans la ville. Et que les gens devaient être en sécurité, c'est dans leur maison. Donc en fait, l'action se répète. Ce qui s'est fait il y a 4000 ans, lorsque Dieu institua la Pâque par Moïse, aujourd'hui ça fait 4000 ans que la chose se répète comme à l'origine. Et là, il y avait confinement. Et je voudrais dire aux populations, je crois que nous pouvons prier. L'Église doit prier en tout temps, mais lorsque Dieu accomplit sa parole, je ne sais pas qui peut arrêter Dieu, parce que même Abraham a essayé d'arrêter Dieu dans la gestion de la crise de Sodome et Gomorrhe. Là, il n'a même pas pu arrêter Dieu, parce que Dieu a fini toujours par détruire Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas une affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire des hommes, c'est une affaire que Dieu doit accomplir sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour le moment? Sans pourtant me plaire dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Je veux dire qu'elle n'épargne personne, mais on ne peut pas aussi s'éloigner des Écritures. Et les Écritures nous disent clairement dans Ésaïe, je crois le chapitre 26, le verset 20, la Bible dit, je vais le lire avec vous, Ésaïe, le chapitre 26, le verset 20, pour ceux qui ont leur Bible, nous allons voir l'institution, je vais dire l'institution du confinement. La Bible dit ici clairement, cette exhortation, le verset 20 du chapitre 26, il est écrit, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus ses meurtres. » Je bénis le Seigneur parce que à l'instant où Dieu sort, chaque fois que Dieu sort, il demande à son peuple de se confiner. Est-ce que Dieu n'est pas sorti pour régler le problème de l'humanité aujourd'hui? Je ne veux peut-être pas parler des crises de gestion sociale. Je ne veux pas parler des problèmes sociétals. Je ne veux pas problème de gestion économique. Je ne veux pas parler de toutes les cris qui montent au peuple, au cœur de Dieu, qui mettent les populations. Pas une affaire du Gabon seulement, mais le monde entier. Il y a tellement des choses qui sont arrivées à couronner
le péché et l'injustice dans le monde. N'est-ce pas un moment où Dieu sort pour mettre de l'ordre? Alors moi je conseillerais mes frères, je vous conseille. De même Dieu avait dit à Moïse, dit à Israël de se confiner. Je préfère utiliser le mot phare aujourd'hui, de se confiner. Pourquoi? Parce que la mort traversera la ville toute la nuit. Pour un instant, mes amis, confinons-nous. Restons dans nos maisons, respectons les mesures barrières qui sont vraiment à la merci de tout le monde. Toutes les chaînes de télé en parlent sur comment tousser, comment laver les mains, ne plus la distanciation, etc. Toutes ces choses sont vraiment à notre propre salut. C'est pourquoi je conseille le peuple aujourd'hui, en tant que pasteur, ne tentons pas notre Dieu, ne mettons pas Dieu à l'épreuve, parce que vous le vouliez ou pas, si Dieu doit faire un jugement, il fera son jugement jusqu'au bout. Que tu pries ou que tu ne pries pas, Dieu fera ce qu'il a à faire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'en Égypte, les gens pleuraient chez les Égyptiens, mais dans les maisons des Hébreux, confinés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait l'adoration, il y avait la prière. Dans les temps dans lesquels nous sommes actuellement, nous impose de passer du temps en prière. Prions le Seigneur. S'il vous plaît, prions le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Célébrons la victoire de notre Dieu. Car l'Éternel vaincra sur le coronavirus et il arrêtera cela. C'est pourquoi n'ayez pas peur, soyez en paix, confiez-vous en l'Éternel et il agira. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.